Dans cette vidéo, je vais vous démontrer comment créer une boîte de dialogue à l'aide de VB.NET dans le contexte d'utilisation dans AutoCAD. Cette vidéo vient compléter l'article que j'ai écrit sur mon blog concernant justement les boîtes de dialogue en VB.NET. Donc, vous pourrez aussi le consulter à l'adresse www.adc-dao.com/blog et vous retrouverez l'article que je vais décrire dans cette vidéo. Donc, c'est un complément. Donc, le but ici de cette vidéo est donc de démontrer comment créer une boîte de dialogue pour interfacer avec AutoCAD. Cet article-là a été divisé en deux parties. La première partie viendra vous démontrer comment créer la boîte de dialogue. Et la seconde partie, on viendra utiliser cette boîte de dialogue-là pour créer un rectangle dans AutoCAD, donc pour créer notre premier objet à l'aide d'AutoCAD. Donc, si j'ai démarré Visual Studio Professionnel 2013, vous pouvez utiliser la version Express pour faire ce code. Par contre, il y a quelques différences au niveau, entre autres, du débogage, qui est beaucoup plus simple avec la version professionnelle, bien qu'il y ait des techniques qui nous permettent de faire un peu la même chose avec Express. Mais dans ce cas-ci, c'est un code assez simple, j'aurais même pas besoin d'utiliser les fonctionnalités de débogage avancées. Donc, je vais aussi utiliser la version 2016 d'AutoCAD, donc la toute dernière version. Donc, c'est possible quand même d'utiliser aussi des versions un peu plus anciennes d'AutoCAD. Elle est quand même pas plus bas que la version 2013. Il y a quand même quelques différences un peu plus importantes, bien que ce soit pas majeur, si on veut cibler des versions un peu plus anciennes. Donc, si je vais créer un nouveau projet, donc je vais cliquer sur le bouton ici « Démarrer nouveau projet ». Dans le type de projet, je vais choisir bibliothèque de classe. Je vais la nommer tout simplement Box. Je vais tout simplement faire une boîte. Donc, je vais aller sauvegarder l'emplacement dans mon disque local D sous blog, code, les boîtes de dialogue VB.NET. Et je vais créer un répertoire pour la solution que je vais nommer aussi Box. Donc, je fais OK. J'ai donc un nouveau projet de créer. Je vais tout simplement renommer le fichier VB qui a été créé, qui s'appelle classe 1. Je vais le renommer tout simplement MyBox. Donc, je vais renommer le fichier et la classe aussi. Donc, voyez-vous, la classe et le projet a été renommé. Le nom du fichier, pardon. Prochaine étape, je vais tout simplement aller vérifier les paramètres de mon projet. Donc, je vais aller ici dans My Project, un double clic. Donc, je vais cibler le .NET Framework 4.5. C'est la version qui est utilisée avec 2015 et 2016. Si vous voulez cibler des versions antérieures, comme 2014 ou 2013, vous pourriez choisir le Framework 4 plutôt que 4.5. Dans les références, bien important d'aller ajouter les références d'AutoCAD. Donc, je vais cliquer ici sur le bouton Ajouter. Donc, j'ai déjà ici, avec la version 2013, ce qui est intéressant, c'est que les dernières références sont déjà là. Donc, je peux aller... C'est les trois références que j'ai besoin, c'est ceux-là. acmgd.dll, acdbmgd.dll et accoremgd.dll. Si vous remarquez, ces fichiers-là proviennent tous du dossier d'AutoCAD, donc le même dossier où est situé le fichier exécutable à 4.exe. Vous retrouvez ces trois DLL-là. Donc, je vais faire OK pour les ajouter. Bien important que la copie locale soit mise à phase, ici. Donc, à ce moment-là, les trois sont déjà présélectionnés. Je peux aller dans les propriétés et changer ici à phase. À ce moment-là, ma variable copie locale est mise à phase. Donc voici, maintenant l'autre étape, ce serait de créer peut-être au niveau du débogage. Donc de démarrer, vu que c'est un projet qui fonctionne à l'intérieur d'AutoCAD, on va l'exécuter à l'intérieur d'AutoCAD. Donc je vais cliquer ici, démarrer le programme externe.
et je vais aller chercher le dossier AutoCAD à CAD.exe dans la version 2016. Donc, c'est le fichier qui va être exécuté au départ. Là, je vais cliquer démarrer pour tester mon programme. Et voilà, mon environnement de base est donc bien créé. Je peux donc maintenant procéder à l'ajout de ma boîte de dialogue. Donc ici, je suis dans le projet. Ici, je vais retourner sur le projet Box ici. Et je peux soit aller dans le projet ajouter un formulaire Windows ou encore faire le bouton droit de la souris, ajouter et choisir formulaire Windows. Donc on peut passer par les deux chemins possibles. Vous arrivez dans la page ici, vous êtes déjà sur le dossier, le type d'élément ajouté à Windows Form et je vais le nommer. Moi, j'ai toujours tendance à prénommer mon fichier de forme FRM. My box. Et ajouter. J'ai donc ici une nouvelle boîte de dialogue de créer. Donc ici, je n'irai pas dans tous les détails pour la personnaliser. On peut ajouter des contrôles, changer un peu sa forme, changer d'autres paramètres, ajouter des icônes, etc. Pour l'instant, je vais sauter ces étapes-là. Je vais tout simplement les rajouter deux étiquettes, donc deux labels. Donc ici, dans la boîte à outils, vous avez tous vos contrôles. Donc les contrôles communs, c'est ceux que je veux utiliser. Il y a d'autres types de contrôles qu'on peut aller chercher, puis même des contrôles, comme ici, moi j'utilise la librairie .NET Bar qui contient des contrôles aussi un peu plus avancés. Mais je vais me contenter dans ce cas-ci d'utiliser les contrôles de base qui viennent avec Visual Studio. Donc, je vais aller ici choisir un label. Tout simplement, ce que vous faites, vous cliquez une fois sur le contrôle et vous cliquez une fois à l'intérieur de la boîte. Je vais en cliquer un deuxième. Et voilà. Et je vais aller rajouter deux boîtes de texte, donc deux text box ici. Un là. Et un autre là. Bon, ici, si vous remarquez, je peux les déplacer. On peut les aligner aussi. Vous voyez qu'il y a une ligne qui vient nous aider à les aligner. Donc, on peut toutes les aligner plus facilement. Je vais aller rajouter aussi deux boutons. Un bouton ici. Et un autre bouton là. Encore là, je vais les aligner ici. Donc, comme ça. Ensuite, je peux aller ici dans le bas, réajuster la taille de ma boîte de dialogue. Quant à avoir ma boîte de dialogue sélectionnée, moi j'aime bien que mes boîtes de dialogue se sentent dans l'écran lors de leur affichage. Donc ici, vous allez rajouter dans les propriétés ici, si vous regardez un peu plus bas, premièrement, on peut changer l'étiquette. Donc au lieu de FRM MyBox, je vais l'appeler tout simplement MyBox. Et je vais aller un peu plus bas ici, vous avez le Start Position qui est actuellement Windows Default Location. Dans la liste ici, je vais choisir Center Parent. Donc, il faut se mettre centré dans l'écran du parent, donc de la fenêtre d'AutoCAD dans ce cas-ci. Maintenant, au niveau des labels, je vais changer les textes aussi. Le premier, je veux l'intituler longueur. Ça, vous faites entrer, vous allez voir le texte apparaître ici. Même chose, label 2. Donc, au niveau de la propriété texte, ça va être largeur. Boîte de texte, j'ai pas de valeur, mais je vais leur donner un nom parce que ça va être plus facile d'accéder aux propriétés à partir du code. Donc, c'est toujours une bonne idée de nommer les contrôles. J'aurais pu le faire aussi au niveau des labels. Vu que dans ce cas-ci, j'y accéderai pas, j'aurais pas besoin d'accéder, c'est pas nécessaire. Bien que ça peut être une bonne pratique aussi de le faire. Donc, je vais aller ici. À ce moment-là, c'est la propriété name qu'il faut aller retrouver. Donc, je vais l'appeler ici tblength. Un peu en standard, malheureusement, au niveau de la programmation, souvent les codes, on a tendance à les mettre en anglais, les noms de variables. Question d'être un peu plus international si on veut partager notre code. TB veut tout simplement dire textbox, donc c'est une bonne idée de préfixer nos noms de contrôle avec le type. Donc, c'est une pratique très courante aussi. Donc, si je vais faire la même chose, TB
width ici. Dans bouton 1 ici, le nom ça va être BTN. OK. Et je vais mettre comme texte OK. Et bouton 2, le texte ça va être annulé. Et le nom du contrôle BTN cancel. Donc j'ai ma boîte de dialogue de base ici de créer. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons créer le code qui nous permet d'appeler cette boîte de dialogue-là. Donc à ce moment-là, je vais aller dans la commande, dans le fichier mybox.vb et je vais créer une nouvelle fonction. Avant ça ici, je dois faire une déclaration pour pouvoir l'utiliser dans AutoCAD. Donc avant ici le public, je vais aller rajouter l'instruction import qui me permet d'aller charger, disons, une autre librairie, on pourrait dire, qui va me donner accès à des commandes spécifiques à AutoCAD, qui va s'appeler autodesk.AutoCAD, d'ailleurs c'est déjà rempli, .runtime. Donc je vais avoir besoin de rajouter cette instruction-là au début. Ensuite, je vais rajouter une nouvelle fonction, une nouvelle commande dans AutoCAD. Donc on doit commencer par commande méthode. Vous inscrivez ensuite entre parenthèses et entre guillemets le nom de la commande que vous voulez utiliser dans AutoCAD. Okay. Vous fermez par le signe plus grand. Un espace, un trait de soulignement et un espace, entrée. Et là, vous déclarez votre procédure que vous allez lier à la commande AutoCAD. Donc, public, parce qu'elle va être publique. Sub, c'est une procédure. Je vais l'appeler MyBox. Je vais lui donner le même nom. Il n'y a pas de problème ici. Comme ça. Entrée. Et je vais faire mes déclarations. Donc, c'est une variable que je vais appeler myForm as. Donc, de quel type? Ça va être une nouvelle forme de type FRM MyBox. Donc, je crée une nouvelle variable qui va, dans le fond, contenir ma nouvelle boîte de dialogue. Et je vais l'afficher. Donc, je fais myForm, donc le nom de ma variable, point. Et vous avez show. Vous avez le choix entre show et show dialogue. Show, ça crée ce qu'on appelle une fenêtre non modale, ce qui nous permet de cliquer à l'extérieur de la boîte de dialogue. Donc, si je veux continuer à accéder dans AutoCAD ou à la boîte de dialogue précédente, ou si je veux avoir une boîte de dialogue, là, qu'il faut absolument que je fasse OK pour pouvoir continuer, ça va être un show dialogue. Donc, c'est ce que je vais faire ici dans ce cas-ci. Et voilà. Et à la fin, c'est pas nécessairement essentiel, mais c'est une pratique que je fais tout le temps. Je viens vider la mémoire. Donc, vider la variable myForm. Et voilà, j'ai donc l'essentiel pour démarrer ma boîte de dialogue. Donc, je vais faire tout simplement ici démarrer. Ceci démarre AutoCAD. Donc là, actuellement, AutoCAD est en train de démarrer dans une deuxième fenêtre. Donc, voici AutoCAD qui vient d'être démarré. Donc, je dois charger mon DLL. Donc, je vais faire la commande netload. Donc, je vais aller ici dans le dossier boîte de dialogue, box. Vous avez un dossier bin. Dans le debug, parce que je suis actuellement en débogage, et j'ai le box.dll. Donc, je vais l'ouvrir.
J'ai une confirmation maintenant de sécurité. Je fais charger. Et voilà. Maintenant, si je tape MyBox, vous avez votre boîte de dialogue qui apparaît. Naturellement, il n'y a absolument rien qui se passe quand je clique sur les boutons parce que j'ai encore rien codé à ce moment-là. Je vais fermer ici et fermer AutoCAD. Donc, de retour ici dans la boîte de dialogue, ici, dans le Visual Studio, pardon, je vais maintenant aller rajouter tout simplement les instructions pour faire afficher le contenu de ma boîte des dimensions que je vais ordonner à ma boîte de dialogue. Donc, je vais retourner dans ma boîte de dialogue ici, frm mybox.vb, double-clic sur le bouton annuler. Premièrement, je veux que quand je clique annuler, tout simplement, la fenêtre se ferme. Donc, je veux faire mi. Mi représente l'objet de la fenêtre. Point close. Et voilà. Donc, ce qui va faire que lorsque je vais cliquer sur ce bouton-là, la fenêtre va se fermer. Je vais retourner ici dans FRM MyBox. Double-cliquer sur OK. Donc là, je suis dans la procédure BTN OK Click. Vous voyez ici BTN Cancel Click. Donc, ce sont la procédure qui s'exécute lorsque l'on clique sur le bouton. Donc, dans ce cas-ci, je vais déclarer deux variables pour aller chercher les informations que je vais inscrire dans les boîtes de texte. Donc, DBL-len. Donc, DBL, c'est pour double. Donc, encore là, un peu comme pour nommer les boîtes de dialogue ou les contrôles des boîtes de dialogue. C'est une bonne idée de préfixer le nom des variables avec son type. Donc, un double, c'est tout simplement un réel. Donc, un chiffre réel avec des décimales. Donc, C double permet de convertir une variable en texte en double. Donc, TBLEN GTA, ce qui me donne accès à mon contrôle. Point texte, qui est la propriété. Parce que vu que c'est du texte qu'on entre, si je veux le mettre dans une variable de type double, il faut faire une conversion. Et voilà. Donc ici, je vais faire tout simplement un copier-coller. Pour la largeur. Voilà. Maintenant, je veux afficher tout simplement le résultat. Donc, je vais faire un message box. Ici, vous remarquez que j'ai pas d'aide pour me donner les fonctions. C'est parce qu'il manque une petite déclaration. Donc, je vais faire ici le message. Quand vous faites un message box, vous avez toujours le message. Il faut le mettre entre guillemets ici. Vous allez insérer un rectangle de... Là, je vais faire une concaténation, donc de chaîne de caractères. Là, je dois mettre la variable de longueur, mais je dois la convertir DBLGTH en chaîne de caractères pour pouvoir la passer dans mon message. Je rajoute le « et » ici. Et voilà. Et je vais faire un mi.close après l'affichage pour fermer le tout. Donc, vous remarquez que le message box est souligné, ça veut dire qu'il me manque une déclaration. D'ailleurs, quand je place mon curseur, ça me dit que le message box n'est pas déclaré. Donc, ce que vous faites à ce moment-là, vous placez votre curseur ici, vous cliquez ici, message box. Vous allez vers la fin, vous allez voir un petit X apparaître. Vous cliquez sur la flèche à côté et vous allez faire importer système windows.fr.
Donc ici, dans ma déclaration, ici on voit qu'il y a un import qui s'est rajouté, qui me permet d'accéder maintenant à MessageVox. Et vous voyez que MessageVox maintenant est de couleur, d'une autre couleur qui dit maintenant qu'il reconnaît la fonction. Et voilà, donc je vais tester le tout. Donc je vais faire un démarrer. Donc AutoCAD est en train de démarrer. Je vais fermer cette petite boîte-là. Donc je dois recharger avec NetLoad. Et je vais faire MyBox. Donc je vais faire une longueur, disons, de 50. Tab 30. Donc ici, faites attention, on n'a fait aucune validation. Donc je vais entrer des nombres pour être sûr que tout fonctionne correctement. Puis je vais faire OK. Vous allez insérer un rectangle de 50 par 30. Et voilà, la boîte de dialogue se ferme. Si je le rappelle la commande, j'aurais pu aussi tout simplement faire un annuler pour fermer sans rien entrer comme information. Donc ceci met fin à la première partie. Donc la deuxième partie du vidéo présentera à ce moment-là la façon pour aller insérer le rectangle dont on aura inscrit les dimensions. Donc sinon, entre-temps, n'hésitez pas de consulter mon blog pour d'autres informations sur la programmation AutoCAD sur vb.net.